Le sud de la France, terre de vélo par excellence et sous toutes ses formes. Bienvenue à Millau en Aveyron où se tient la Wish1 Gravel Millau Grand Causse, seule étape française sur 15 de la prestigieuse Trek UCI Gravel World Series. Situé au pied du Larzac, Millau peut s'enorgueillir de posséder un des plus beaux viaducs routiers du monde et un centre-ville pittoresque. Longtemps, Millau fut un point de passage obligé lors des grands départs et retours de vacances d'été. Aujourd'hui, la ville a retrouvé une certaine quiétude, un lieu de villégiature idéal et magnifique où il fait bon vivre. C'est dans un décor de carte postale que se tient cette première édition, 15 étapes dans 15 pays, toutes qualificatives pour le premier championnat du monde de gravel en novembre 2022. Les gorges du Tarn, le parc des Grands Causses, le plateau du Larzac ou plus de 500 km de pistes certifiées terre de gravel serpentent autour de Millau. Le gravel, c'est un vélo entre vélo de route et VTT pour une pratique polyvalente. On prend un cadre de route, on le renforce, on l'équipe de pneus crantés et on y est. La marque de cycle Wish1, organisatrice de l'événement, a également sa propre équipe de course engagée sur le circuit. Des personnalités variées qui se retrouvent autour d'une passion commune, le vélo. L'esprit de famille, c'est super important et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Wish1. Vraiment, je pense que c'est vraiment le cœur de cette équipe. C'est que vraiment, on s'entend tous super bien, il y a une super cohésion. Et je pense qu'à la base, au-delà d'être des athlètes qui évoluent ensemble, on est une bande de potes. Mais on ne se connaissait pas du tout avant. On vient tous d'univers différents, de pratiques différentes, on a des âges différents. Donc ouais, on s'éclate bien, ça fonctionne bien. Et au-delà de ça, on arrive à se la coller comme il faut sur les courses. Donc beaucoup de plaisir. Ouais. En fait, tu regardes par rapport à l'usure de ton ressort, tu vois, la patte de ressort. Ouais. Donc là, tu as encore pas mal de garniture par rapport à la patte. Oui, il faut pas qu'elle soit... Aujourd'hui, le gravel, ça va super vite en Europe et notamment en France. Tout le monde a envie de faire du gravel parce que c'est un sport qui est très beau. En fait, on passe par des chemins, des paysages qui sont vraiment extraordinaires. Ça permet de découvrir la France, etc. et ailleurs. Cette année, on est sur une première Coupe du Monde UCI et sur un premier championnat du monde UCI. Aujourd'hui, ça commence vraiment à se démocratiser et j'imagine qu'avec la Wish1 qui se passe à Millau cette année et toutes les belles courses qu'on va avoir cette année, l'année prochaine, ça ne peut que transformer l'essai et ça ne peut que augmenter le niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aujourd'hui arriver des grosses équipes internationales, de niveau international, sur des courses qui l'année dernière réunissaient uniquement des amateurs. Et ça permet de se mesurer à des personnes qu'actuellement on voyait uniquement à la télé, quoi. Sur cette Wish1 Gravel Race, un profil attire la lumière, celui de Niki Terpstra, coureur hollandais de l'équipe Total Energy, vainqueur de l'Infernal Paris-Roubaix en 2014, un profil de puncher qui, après les pavés du Nord, n'a pas peur d'affronter les chemins du parc des Grands Causses. J'ai fait un bon entraînement, de bons entraînements à base de mountain bike intensive, de gravel racing, sur piste et sur route aussi. J'aime combiner ces différentes approches du vélo. On me l'a proposé comme ça. Ça te dirait de venir participer à la Wish1 Gravel Race, d'autant plus que Total Energy est aussi sponsor sur cette course. Ce qui tombait bien parce que je n'avais vraiment pas prévu de course sur ce week-end-là. Donc j'ai dit oui, sans hésiter. Les parcours, les routes, tout est beau ici. Avec le gravel, on peut sortir totalement du trafic et s'enfoncer en pleine nature, c'est ce qui est sympa. Bien sûr, c'est très différent, surtout quand on roule en équipe. On se doit de performer. Je me suis beaucoup entraîné en gravel et en mountain bike. L'an passé, j'ai participé à des courses de VTT comme la Transalp. Là, c'est ma première compétition en gravel. Il n'y a pas de course sans tactique. Mais ici, rien n'est acquis. Les sections de route sont difficiles et je pense que, naturellement, les riders les plus solides et affûtés seront devant. La chose à bien avoir à l'esprit à propos du gravel, c'est que c'est vraiment une combinaison entre vélo de route et VTT. En mountain bike, les choses deviennent aussi de plus en plus extrêmes, notamment en descente avec des pistes de plus en plus engagées. Les courses de gravel sont entre la route et le VTT. Il y a des parties de route, des parties en sentier caillouteux, des descentes et montées, de la technique, c'est devenu très technique. Mais quand on aime et faire de la route et de la descente, alors on ne peut que s'épanouir dans le gravel, qui est, selon moi, en train de devenir une discipline majeure. J'aime vraiment cette pratique, alors si en plus de la route, il commence à y avoir un circuit gravel conséquent, c'est sûr, je ferai plus de courses en gravel.
Nouvelle venue dans le monde du gravel, l'Italienne Virginia Cancellieri est venue participer et emmène sa sœur dans l'aventure pour leur séquence promenade dans le centre-ville historique de Millau. Je cours surtout en cross-country ou en marathon sur les plus grandes courses, mais ces derniers temps, j'ai décidé de relever un nouveau challenge avec le gravel. Parce que je viens du pur vélo de route et j'ai commencé aussi à faire du VTT. Et le gravel, c'est l'exacte chose qui est entre les deux. Je suis arrivé ce matin à Millau, que je ne connaissais pas. Quel bel endroit avec un chouette centre historique. Nous sommes comme entourés par les montagnes et la verdure. J'ai hâte d'être demain sur mon vélo pour la course et pour pouvoir découvrir tous ces paysages merveilleux. Le gravel, pour moi, ça peut être en format compétition, mais c'est aussi une expérience. Je pense qu'avec les vélos de gravel, on peut voyager partout et ce n'est pas purement technique, comme peut l'être le mountain bike. Ça reste technique et engagé, mais on peut aussi découvrir de la route, de nouvelles pistes en pleine nature, profiter d'elles. C'est plus qu'une expérience, c'est un véritable style de ride. C'est une course, donc forcément, je vais aller chercher la meilleure performance possible. Donc, je vais aller chercher à la gagner, bien sûr. Mais c'est aussi un beau rendez-vous avec de grands noms ici, alors je vais faire de mon mieux et surtout en profiter. Autre profil venu s'essayer au gravel à l'occasion de la Wish One, Kilian Bron. Vidéaste, authentique aventurier du vélo, spécialiste des mass start en VTT, c'est toute la famille du cyclisme qui se retrouve autour du phénomène gravel. Le gravel, moi je le vois encore comme la réunion de la route et du VTT, mais finalement c'est un peu le retour aux sources du vélo en général. Moi j'apprécie particulièrement rouler en gravel, dans le sens où je retrouve les bases du pilotage, les bases du vélo et je retrouve un vrai feeling avec le vélo. Quand je prends mon gravel, je me fais plaisir sur la route, j'avance, il y a du rendement, mais je suis pas limité à me dire bon voilà, il y a un chemin qui part à droite ou à gauche, j'y vais et je continue à explorer, à aller m'entraîner, puis découvrir des endroits où je serais peut-être pas allé en vélo de route et à l'inverse, peut-être pas aller en VTT, dans le sens où j'ai beaucoup moins de rendement sur la route avec mon VTT enduro. C'est juste mon vélo à tout faire et c'est un truc que je fais de plus en plus. Ouais. Ma vraie spécialité, ce sont les descentes mass start. C'est des descentes où on part tous en groupe, de départ de glacier souvent, et on a un parcours défini jusqu'en bas de vallée, et c'est le premier qui arrive en bas qui gagne. Donc c'est des efforts d'endurance entre guillemets, puisque ça se situe entre 30 et 45 minutes. Donc là on en est loin. Avec les années, c'est quelque chose que je travaille, et je suis de plus en plus endurant. Mais je sais d'avance que les gars qui jouent devant et qui ont un passé de coureurs sur route et qui s'entraînent essentiellement sur ce type de course ont clairement l'avantage sur le papier. Moi, je sais que ma différence, elle se fera sur le terrain en fonction du profil. Et voilà, mais après, je me fais pas d'illusions non plus. Le gravel, on vous en a beaucoup parlé. Partons maintenant en piste dans les environs de Millau. Admirer de quoi ces engins sont capables quand il y a un pilote comme Kilian Bron au guidon. Finalement, tu prends ton gravel pour aller explorer, pour aller t'aventurer dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller et des endroits où tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées avant et peut-être que ton vélo ne t'aurait pas permis de rencontrer ces personnes-là. Donc je pense que ça a du sens pour toutes ces raisons-là. Avec 327 000 hectares enchantés, le parc naturel des Grands Causses est le 3e parc naturel français en termes de superficie, un terrain de jeu idéal. Ce territoire, c'est un territoire qui se veut vivant. Nous, ici, on a la ruralité triomphante. Et qui dit ruralité triomphante, c'est dire la construire autour de ce paysage merveilleux, autour de cette biodiversité exceptionnelle, mais en y intégrant la vie humaine et l'activité humaine. Le gravel, on a eu le sentiment que c'était culturellement la traduction sur un vélo de l'esprit trail, et ça permettait à la fois de valoriser nos chemins monotraces ou pistes naturelles. Nous, on veut mettre de la vie dans tout le territoire. Ça nous permet, par le gravel, à la fois de valoriser nos chemins historiques que l'on valorise en pleine nature, etc., mais également ces espaces de vie, les routes de ferme, etc., et qui, en plus,
les premiers retours que l'on a depuis un an plaisent beaucoup à la communauté gravel. Cette intégration au calendrier des courses UCI est le fruit d'un travail de très longue haleine, visant à structurer une discipline encore jeune, mais qui est appelée à grandir vite tant elle plaît. Aujourd'hui, on a un contrat pour 3 ans avec la série UCI. Donc on a déjà sécurisé 2023-2024, en espérant évidemment progresser dans l'organisation, proposer un parcours de plus en plus sélectif et puis avoir de plus en plus de participants. Donc évidemment qu'on pense qu'on est persuadé que demain c'est une discipline qui est vouée à se développer. Bon, les clés évidemment c'est d'être fort physiquement, c'est une épreuve dure, il y a des difficultés, des côtes, il y a également un terrain qui est usant. Même si les pistes sont bonnes, ça reste du gravel. Donc voilà, il y a des vibrations. C'est plus dur que de rouler sur de la route, sur du bitume. Donc il faut des coureurs endurants. Bon, évidemment, il y a quelques coureurs professionnels au départ qui figurent largement parmi les favoris. Mais il peut y avoir des surprises, parce qu'il peut y avoir des incidents mécaniques, il peut y avoir des crevaisons, il peut y avoir des chutes. Je dirais que par rapport à une épreuve sur route classique, il y a plus de possibilités de rebondissement et de fait de course. L'heure est au dernier préparatif pour toutes et tous les engagés dans la course. Tandis que les derniers briefings battent leur plein, le soleil se couche sur l'admirable viaduc de Millau qui servira d'arche d'arrivée monumentale de cette Wish One Gravel Millau Grand Causse. Plus de 200 athlètes de tout niveau, encore frais et souriants, se préparent à une journée où les périodes de repos vont se faire rares et précieuses. Un succès qui démontre que le gravel est promis à un avenir radieux. C'est très important pour l'UCI d'abord, d'investir de tous les nouveaux champs de pratique du cyclisme. L'impulsion qui est donnée quand on crée une Coupe du Monde, il est très important parce que ça permet d'abord une déclinaison sur l'ensemble du territoire. Ça permet aussi de créer une élite. Et dès lors qu'on crée une élite, on donne envie au plus grand nombre de venir pratiquer d'abord et puis pour certains d'entre eux faire de la compétition. Donc c'est un symbole très fort aujourd'hui avec cette première manche de Coupe du Monde de gravel ici à Millau. Je trouve ça assez fun, plutôt cool, nous routiers, de s'ouvrir un petit peu aussi, dans la mesure du possible par rapport à notre calendrier, de s'ouvrir à ce genre d'événements. Donc c'est vraiment ce qui est festif, fun. Donc ouais, on est content d'être ici. Avec Niki, on a l'habitude de courir ensemble. Après, je sais que lui, il affectionne énormément ce genre d'événement. Il est là depuis mercredi, il a repéré vraiment l'entièreté du parcours. Donc lui, moi aussi, j'ai l'esprit de compétition, donc j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de faire une belle journée, quoi. Et je pense que lui aussi a envie d'en faire une belle, donc peut-être que ça s'associera un petit peu sur le parcours. Pour une fédération comme la nôtre, c'est quand même en même temps un avantage et en même temps quelque chose de difficile parce qu'il faut construire, et on a de nombreuses disciplines qui arrivent en ce moment avec la multiplicité finalement des formes de pratique du vélo. On pourrait parler du pump track, du e-cycling. Bref, alors pour nous, ce qu'il faut essayer de voir sur des disciplines comme ça, c'est comment est-ce qu'on peut travailler d'abord le côté populaire, donc, et pas forcément que compétitif, et puis comment on peut parallèlement commencer à construire un circuit de compétition, mais surtout, le plus important, faire en sorte que cette pratique-là, elle s'inscrive progressivement dans l'offre de nos clubs, puisque c'est là que ça se passe finalement. Ça va être chaud à tous les niveaux. Je suis pas quelqu'un qui supporte vraiment bien la chaleur, mais finalement c'est pour tout le monde pareil. Et puis ça va être chaud avec les autres gars, quoi. Là, c'est pas seulement toi contre le chrono, c'est toi contre toute la masse des gars qui sont ici. Donc, on va voir. Derniers instants de décontraction avant de se plonger dans la concentration requise sur une compétition inaugurale que beaucoup veulent gagner. Le départ est donné dans les rues de Millau. C'est un joyeux peloton qui s'étire doucement sur la route pour 130 km de bonheur. La première partie du tracé est roulante et relativement plate, mais au programme du jour figurent 2500 mètres de dénivelé positif. Autant dire que très vite, les premières montées vont se profiler et avec elles, les premières tentatives d'échapper. Dès les premiers lacets, le peloton éclate. Les routards prennent les commandes sur cette portion de route. Gravir des cols à vive allure n'a rien d'extraordinaire pour elles et eux. En revanche, une fois les premiers kilomètres de piste, les moins bons grimpeurs, mais férus de mountain bike, vont pouvoir faire à leur tour montre de leur maestria. Un duo de punchers a creusé l'écart avant même la première portion de piste. Il s'agit de l'anglais Michael Mottram et de l'australien Adam Blazevic,
Ils mènent la danse, mais ont à leur trousse un sacré groupe de chasse avec de redoutables équipiers de la team Total Energy qui ne comptent pas se laisser distancer. Avouez qu'un groupe de cyclistes à l'allure d'une colonne de routards, mais en pleine nature sauvage, ça a du panache. Une jonction de groupe plus tard et les cartes vont être rebattues. Ils sont quelques-uns en tête à tenter de s'échapper. Après les montées et replats, vient le moment des descentes sur piste. Niki Terpstra affiche ses ambitions du jour et place une première attaque. Seul en piste, habile à la redescente, il va pouvoir profiter d'une nouvelle section de goudron pour augmenter l'allure sans être gêné par la concurrence. Un peu à l'arrière, le rythme est plus léger. Le gravel n'est pas qu'une histoire de très haut niveau. Les élites ont leur rythme, les amateurs le leur. Si vous découvrez la discipline, vous pouvez aisément constater que le gravel, c'est un vélo avec une allure de vélo de route un peu modifiée. Des pneus plus larges et crantés, le cintre dit le guidon pour les moins profanes reste évasé pour un pilotage optimum. Une position très course, mais une possibilité de compatibilité à tous les terrains unique. À l'avant de la course, ils furent 3 à parvenir à suivre le rythme de Niki Terpstra, puis 2. L'Australien Adam Blažević est toujours là, Piotr Havik, autre landais du peloton, lui aussi très actif sur cette première partie de course. De l'asphalte à la poussière, il n'y a qu'un coup de pédale. À mi-course, les 3 hommes de tête ne se lâchent plus et commencent à traverser le camp de la 13e division blindée de la Légion étrangère. Sur le plateau du Larzac, un paysage exceptionnellement ouvert à la course à l'occasion de la Wish One Gravel. Ils ont désormais une confortable avance et l'on pressent que personne ne pourra les récupérer tant leur rythme est endiablé. Ils visent tous 3 la plus haute marche du podium. Dans quel ordre arrivera ce tiercé de tête? Telle semble désormais la question. Le groupe de poursuivants reste à l'affût, mené par Geoffrey Soupe, lui aussi éminent membre du team Total Energy. Il reste en retrait, mais également disponible pour pouvoir aider son coéquipier, si besoin, de la pure tactique de course. Entre ces deux groupes, Nicolas Roche, ancien cycliste professionnel, vainqueur de 2 étapes sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, olympien à 4 reprises, lui aussi est convaincu par la pratique du gravel. J'ai découvert le gravel cet hiver et il y avait un côté fun, un côté groupe. Une ambiance avec laquelle je me suis vite pris dedans. Et avec mon frère, on fait pas mal de gravel sur la côte et ça me permet un peu de m'évader. Je vais aux mêmes endroits où je suis passé par la route, mais par un itinéraire bis, ça me permet un peu de changer d'air et c'est ce côté évasion qui me persuade de retourner de plus en plus sur les chemins caillouteux. Partir avec une pompe et une chambre à air, on ne sait jamais. Mais oui, c'est plein de petites choses qui sont toutes nouvelles pour moi. Je pars sans trop d'expectatives, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe le niveau, je vais me donner à fond et pourquoi pas une bonne surprise. Derrière lui, les fortunes sont diverses, mais personne n'a le temps de s'ennuyer, ni physiquement ni visuellement, tant les paysages grandioses défilent. Ça va, tranquille. Vous voyez, je suis pas devant, donc... Et puis, bien sûr, il y a les imparables faits de course. La crevaison en gravel existe aussi. C'est l'aléa mécanique numéro 1, mais quand on roule, on le sait. La crevaison fait partie du jeu et reste un impair mécanique désagréable, mais gérable. Sur la dernière partie du tracé, Niki Terpstra assure encore un peu plus sa domination. Rompu à l'endurance, excellente à la montée, il se détache de ses 2 compagnons d'échappée et va prendre une grosse avance.
Il est venu le temps d'affronter l'ultime difficulté de la journée. Pour varier les plaisirs, il y a une partie cyclocross. Un circuit a été construit au pied du colossal viaduc de Millau. Un dernier écueil à ne pas mésestimer après plusieurs heures à rouler au maximum de ses possibilités. Manifestement, Niki Terpstra n'est pas des plus à l'aise dans l'exercice, mais avec près de 2 minutes d'avance, il peut se permettre de lâcher du temps. Certes, le gravel est un exercice tout-terrain, mais certains n'ont pas encore travaillé un entraînement spécifique. Qu'importe les apparences, l'essentiel, rallier la ligne d'arrivée en premier, avec ou sans style. C'est un duo néerlandais qui va ravir les 2 premières places de cette étape inaugurale des UCI Gravel World Series. Piotr Havik est second sur cette Wish One Gravel Millau Grand Cos devant l'Australien Adam Blažević à 2 minutes de lui. Derniers encouragements et applaudissements pour Niki Terpstra. Les derniers mètres de bitume ne sont qu'une formalité. 130 km parcourus en 4h25 minutes et 6 secondes. Il est le premier vainqueur de cette course. Le gravel, c'est la nouvelle manière de briller pour un cycliste au palmarès déjà étoffé et varié. Ouais, et je l'ai fait. Mais ça a été vraiment difficile, hein, particulièrement les 30 dernières minutes. Pour gagner, il fallait être à fond de toute façon. C'était assez curieux, un peu comme le tracé. Ça monte, ça descend, ça va vite, ça ralentit. Un peu comme ton énergie, avec une partie finale qui était vraiment très dure. Ouais, on est parti à 3 et puis on s'est ensuite retrouvé à 2. J'ai fini en solo. Je m'attendais pas à ce parcours final. Pour moi, ça ressemble carrément à un parcours de motocross. J'étais épuisé. Mais je savais la ligne d'arrivée proche et je l'ai franchie en vainqueur, donc je suis très content de cette journée. Je l'ai vraiment appréciée. Du moins, je l'ai appréciée vraiment, ou je l'apprécie vraiment maintenant, parce que sur la dernière heure, je l'aimais plus beaucoup cette course, je dois dire. C'était vraiment une belle journée au final, une très belle journée. Je m'attendais quand même à avoir un niveau assez dense sur une allée, sur une 10-15aine de coureurs quand même. Et c'est ce qui s'est passé, c'était assez intense. Et finalement, parcours quand même technique, exigeant. Même si les spécialistes de la discipline diront que c'était un circuit roulant, je pense. Mais quand même, il y a son lot de difficultés. Et on a eu un super temps aujourd'hui. On n'a pas eu trop de chaleur. C'est juste ce qu'il fallait, donc bon, c'est cool. Chaleur et effort ont laissé des traces au terme d'une course exigeante, que ce soit au sein de la team Wish One ou chez les autres. Pour beaucoup, il était temps que l'aventure se termine. Les descentes, vu qu'on a des vélos sans suspension et des petits pneus, on subit. Donc forcément, on est tout crispé et là, on récupère pas. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc voilà, maintenant, il faut se préparer pour le reste. Je sais ce que j'ai à faire. C'était long, c'était vraiment très très dur, très exigeant. C'est parti à bloc dans le col dès le début. Moi je suis pas un pur grimpeur, donc du coup j'ai pris un tir très rapidement et j'ai pas voulu me mettre en sur-régime. Je me suis laissé décrocher. Je me suis retrouvé avec un groupe de chasse. On a fait le job, c'était pas mal. Et au fur et à mesure, en fait, là moi je suis arrivé sur des portions qui me correspondaient plus. Plat, faux plat montant, avec beaucoup de relance, et ça c'est vraiment mon terrain. Donc là je les ai tous fait sauter à la pédale. Donc voilà, je suis en ensemble de morceaux, vivant, je suis pas tombé, j'ai pas percé. Et ça déjà en Coupe du Monde Gravel, c'est déjà pas si pire. Crevé dans une descente, bon, j'ai réussi à mettre une chambre, j'ai perdu peut-être 6-7 minutes. Je suis reparti seul et puis après j'ai recrevé en bas de la dernière montée. J'ai essayé de regonfler, mais c'était mort. J'avais plus de chambre. Du coup, je suis monté à plat et puis avec le circuit de cyclocross à la fin, j'ai dû faire tout à pied. C'était plus que long, quoi. Je crois que je commençais à vraiment en avoir un peu marre la journée. Ouais, parce que ça fait chier quand même d'être devant, qui se retrouver à Chaille, devoir finir à pied. Encore, crever, ça peut arriver, mais après, à la fin, finir à plat, finir à pied et tout, c'est dur, quoi. Après, quand tu as tout donné au début, à la fin, c'est dur de finir comme ça. Bon, ça arrive. Bon, je suis pas le seul dans ce cas-là, je pense. Tout le monde a eu son lot de galère aujourd'hui, je pense. J'espère qu'il y aura des journées meilleures. Ce sera difficile de faire pire, mais
Comme ça. J'ai commencé à cramper à 90 km et horrible. Moi, en ce qui me concerne, c'était juste le défi. Tu vois, je suis en plein entraînement aussi et je le voyais comme une bonne prépa moi, pendant 3 semaines. Et puis une belle découverte aussi. Ça m'apporte un vrai plus, tu vois, de commencer une nouvelle expérience quoi, en gravel. J'ai particulièrement apprécié l'ambiance entre les pilotes. Ça scelle, ça s'insulte pas. C'est vraiment bonne ambiance et c'est ce que je recherchais et je suis content de ça. Ouais. En élite dame, le mano à mano fut si épuisant entre l'allemande JD Trapheisen et la hollandaise Tessa Nefjes qu'à l'arrivée, la lucidité vacillante fait que Tessa Nefjes ne s'est pas rendu compte qu'elle était en tête quand elle a franchi l'arrivée. Oh, c'est super sympa ici, les tracés étaient parfaits, l'ambiance au top, j'ai vraiment aimé et je viens juste de réaliser que j'ai gagné, ce qui rend les choses encore plus dingues. Virginia Cancelleri termine 6e au bout d'elle-même. Ouais, c'était intense, surtout la fin, c'était un vrai challenge. C'était fun, c'est vrai, j'aurais dû y aller plus fort, je pense, sur la première partie, qui était quand même très difficile. Ensuite, je me suis senti de mieux en mieux, et au final, c'était une belle course. En fait, je me suis fait avoir parce que le rythme était un peu lent sur le début et les pistes. Et personnellement, c'est pas le tempo que j'aime. Mais bon, c'est ma faute si je suis resté dans le peloton. Les parties de route étaient plus faciles, je les ai vraiment adorées, et puis il y a vraiment des paysages magnifiques. J'espère vraiment revenir ici avec mon vélo. Moi, personnellement, en tant que fan de cyclisme, j'aime bien ces gueules marquées, avec la poussière, les traits. Voilà, je trouve qu'il se dégage quelque chose d'une humanité énorme quand on voit des coureurs marqués par l'effort comme ça, avec de la poussière pleine la figure. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, on voit bien que, juste à regarder le visage de Niki Terpstra, on voit bien par quelles émotions il est passé aujourd'hui et les efforts qu'il a fallu qu'il fasse pour arriver à gagner la course. Ainsi se clôt cette première édition de la Wish One Gravel Millau Grand Causse. Rendez-vous en 2023. Le Gravel Millau, une belle histoire d'amour sportive réciproque qui a de beaux jours devant elle.